roketi babi sermela. Haydi haydi partizan roketi babi sermela. Şerbela begre düşmela, kurtula baba sala. Şerbela begre. Haydi haydi partizan roketi babi sermela. Şerbela begre düşmela, kurtula baba sala. Şerbela begre düşmela. En Turquie, Erdogan vient de faire annuler l'élection municipale à Istanbul parce qu'il a été battu. C'est un déni de démocratie supplémentaire qui montre le vrai visage de la dictature du président Erdogan. Dans ce contexte, le collectif de soutien avec le peuple kurde rappelle encore une fois qu'il y a actuellement 7000 prisonniers politiques en Turquie qui sont en grève de la faim. Ils ont été rejoints à Strasbourg par 14 militants kurdes qui eux aussi font la grève de la faim devant le Parlement européen pour poursuivre l'initiative de la députée Leyla Güven qui elle est en grève de la faim depuis le 7 novembre, qui est donc dans un état épouvantable et qui risque de mourir d'un jour à l'autre. Tous ces prisonniers politiques en grève de la faim ne font pas ça parce qu'ils ont envie de mourir, ils font ça parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour être entendus. Cette action avait pour objectif de contraindre la Turquie à cesser cette guerre anti-kurde et à reprendre le processus de paix avec Öcalan et le mouvement kurde. Le mutisme et l'inaction des gouvernements et des institutions européennes face à la montée du fascisme en Turquie ont conduit plusieurs personnes à se donner la mort au cours des dernières semaines. Le 20 février 2019, un militant kurde s'est immolé par le feu en Allemagne. Et depuis le 17 mars, 7 prisonniers politiques, 4 femmes et 3 hommes ont mis fin à leur vie dans les geôles turques. Le silence tue, il faut briser le silence qui tue. Ces prisonniers politiques en grève de la faim demandent le respect des conventions internationales et européennes des droits de l'homme, la fin de l'isolement carcéral imposé à Abdullah Öcalan, qui est le leader historique du peuple kurde et qui est en prison depuis 20 ans. C'est le Nelson Mandela des Kurdes. Il demande aussi la libération de tous les prisonniers politiques en Turquie. Ces revendications, celles des grévistes de la faim, ce sont aussi les nôtres. En Syrie, les Kurdes luttent contre Daesh, ce sont nos alliés. En Syrie et ailleurs, ils sont porteurs d'un projet politique d'émancipation, féministe, écologiste, socialiste, démocratique. Ils sont porteurs d'une solution politique au Moyen-Orient. On ne peut pas les laisser mourir dans les prisons turques. On ne peut pas les abandonner en Syrie. Nous exigeons que les Nations Unies, les institutions européennes, la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité européen pour la prévention de la torture exigent de la Turquie l'application de la Convention européenne des droits de l'homme qu'ils ont signée, garantissent le respect des droits fondamentaux des prisonniers politiques, mettent en place une délégation internationale indépendante pour une mission d'observation afin de rendre visite à ces prisonniers politiques. Solution politique pour le Kurdistan. À bas, régime fasciste en Turquie. À bas, régime fasciste en Turquie. Le collectif de solidarité avec le peuple kurde s'est monté autour du Centre démocratique kurde de Montpellier avec toute une série d'associations, de partis politiques qui estiment que ça ne peut plus durer, il faut briser le silence. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez signer la pétition de soutien aux grévistes de la faim, elle est sur le tract qu'on vous a distribué. Vous pouvez écrire au Comité européen de prévention contre la torture. Il faut faire pression sur le gouvernement français, pression sur les institutions européennes et briser ce silence qui tue. Nous sommes tous Leyla Güven. Si elle meurt demain, c'est la liberté qui s'éteint.